Nous allons faire cet exercice et dans cet exercice, on nous demande de comparer les nombres 3 racines carrées de 2 et 4, 4 racines carrées de 3 et 5 racines carrées de 2. Et le deuxième, on demande de trouver le signe de ces nombres-là, 5 racines carrées de 2 moins 4 racines carrées de 3 et 4 racines carrées de 5 moins 9. Alors pour faire, commençons par le premier. Solution. Voilà. Donc pour le premier, nous allons comparer 3 racines carrées de 2 et 4. OK? Pour comparer les deux, on a dit qu'on peut utiliser les carrés pour comparer deux nombres. Alors, je vais comparer les carrés. Je lève ça au carré, je lève l'autre aussi au carré. Donc 3 racines carrées de 2 au carré et 4 au carré. Ici, 3 au carré, racine carrée de 2 au carré et 4 au carré. 3 au carré, 9. Ici, le carré s'en va avec le radical, donc 9 fois 2 et 4 au carré qui est 16. Donc, 9 fois 2, on obtient 18. 18 est combien? 18 et 16. Donc, entre 18 et 16, qui est le plus grand? Sans doute, c'est 18. Donc, nous voyons que 18 est bel et bien supérieur à 16. Donc, nous pouvons conclure en disant que 3 racines carrées de 2 est bel et bien supérieur à 4. Donc, voici comment il faut utiliser. Le deuxième exercice, c'est 4 racines carrées de 3 moins 5 racines carrées de 2. Donc, 4 racines carrées de 3 et 5 racines carrées de 2. On peut passer par la même méthode. Il faut les élever au carré. Donc, on aura 4 racines carrées de 3 au carré et 5 racines carrées de 2 au carré. OK? Pour calculer ici, on obtient 4 au carré, racine carrée de 3 au carré. OK? Et 5 au carré, racine carrée de 2 au carré. Le carré saute avec le radical. On obtient ici 4 au carré qui est égal à 16 fois 3 et 5 au carré qui est 25 fois 2 parce que le carré saute avec le radical. Bien. Maintenant 16 fois 3, on obtient 48 et 25 fois 2, on obtient 50. Donc sans doute, 48 est inférieur à 50. Donc 48 inférieur à 50. Donc cela revient à dire que 4 racines carrées de 3 est inférieur à 5 racines carrées de 2. Comparer les inverses. Alors, l'inverse d'abord, c'est quoi? Parce que pour comparer l'inverse, il faut d'abord savoir ce que c'est que l'inverse. Lorsque j'écris A, l'inverse de A, l'inverse est 1 sur A. OK? Lorsque j'écris A, son inverse est 1 sur A. Lorsque j'écris A sur B,
Son inverse est B sur A. Ok? Lorsque j'écris 3, quel est l'inverse de 3? 3A pour inverse. L'inverse de 3 est 1 sur 3. Ok? Lorsque j'écris 10, quelle sera l'inverse de 10? 10A pour inverse. 10A pour inverse, 1 sur 10. Ok? Ce 1 sur 10, lorsque j'écris 10 au carré aura pour inverse. Ok? A aura pour inverse 1 sur 10 au carré. Par contre, s'il s'agit des puissances de 10, leur inverse peut s'écrire autrement. Donc, au lieu d'écrire 1 sur 10, je peux aussi dire que c'est 10 exposant moins 1. Ici, au lieu d'écrire 10 au carré, je peux aussi dire que c'est 10 exposant moins 2. Donc, par contre, on peut dire que 10 au carré a pour inverse 10 exposant moins 2. Ou bien 1 sur 10 au carré. C'est ce que ça veut dire inverse. Donc, vous savez maintenant qu'est-ce que c'est que l'inverse d'un nombre. Alors, pour comparer deux nombres, on peut également utiliser leur inverse. Nous trouvons cette propriété, soit A et B, deux nombres réels de même signe. Deux nombres réels de même signe. Si A est supérieur à B, alors l'inverse de A sera plutôt inférieur à l'inverse de B. Exemple, nous savons que 10 est inférieur à 100. OK? Ou alors, donc on peut écrire ça ici, 1 sur 10 est bel et bien supérieur à 1 sur 100. On vous avait dit ça à l'école primaire, entre deux fractions du même numérateur, la plus grande fraction est celle qui a le plus petit dénominateur. Je répète, entre deux fractions du même numérateur, la plus petite fraction est celle qui a la plus grande fraction est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, nous disons que l'inverse de 10 est bel et bien supérieur à l'inverse de 100. Utilisez des encadrements pour comparer. Suivez très bien cette partie. Nous allons commencer par cet exemple, par ce premier exemple. 5 racines carrées de 57 plus 16. 50 et 60. On nous demande de ranger ces trois nombres dans l'ordre croissant. Vous savez, si c'est entre 50 et 60, il est très facile. On sait que 50 est inférieur à 60. Très simple à faire. Mais le problème, c'est ici. Et le problème, ce n'est pas 16, le problème, ce n'est pas 5, mais le problème, c'est racine carrée de 57. C'est lui qui nous empêche de faire rapidement cet arrangement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut chercher à encadrer 57 avec deux carrés parfaits consécutifs. Deux carrés parfaits consécutifs. Donc, si je vois ici 57, les carrés parfaits consécutifs qui sont proches de 57, il y a 49. 49 qui est 7 au carré. Après 7 au carré, c'est 8 qui vient. Donc, 8 au carré qui est 64. Donc, 57 est situé entre 49 et 64. Donc, je peux dire ici 64
est inférieur, pardon, 49, hein, ok, 49 est inférieur à, bon, disons, au lieu de 50, mettons ici 7 au carré, hein, 7 au carré est inférieur à 57, inférieur à 8 au carré. Voilà, donc 7 et 8. Nous allons ajouter des radicaux au niveau de chaque membre. Ici, racine carrée de 7 au carré inférieur à la racine carrée de 57, inférieur à la racine carrée de 8 au carré. Les carrés vont sauter avec les radicaux. On obtient ici 7. Ok? À ces 7-là, nous allons ajouter, parce que notre objectif, c'est comment avoir l'expression là, ici. Donc, on a 7 inférieur à la racine carrée de 57, inférieur à 8. Donc, racine carrée de 57 se trouve entre 7 et 8. On multiplie chaque membre par 5 pour obtenir ce qui est ici. Donc, on aura 5 fois 7 inférieur à 5. Racine carrée de 57 inférieur à 8 fois 5. On calcule cela. 5 fois 7, on obtient 35. Inférieur à 5. Racine carrée de 57, inférieur à 8 fois 5, 40. Ok? On a déjà obtenu l'encadrement de 5 racines carrées de 7, ce qui est là. Ce qui reste maintenant, c'est plus 16. Donc, on ajoute 16 à chaque membre. Plus 16. Alors, en ajoutant les plus 16, on aura ici 35, 16, plus 35, inférieur à 5, racine carrée de 57, plus 16, inférieur à 40, plus 16. Ok? Maintenant, on calcule 16 plus 35, on obtient 6 plus 5, on obtient 1 plus ça fait 2, 2 plus 3, on obtient 5. Donc, 51 inférieur à 5, racine carrée de 7, de 57, pardon, plus 16 inférieur à 56. Voilà. Donc, nous avons obtenu un encadrement de 5 racines carrées de 7 plus 16. C'est un nombre qui se trouve entre 51 et 56. Alors que les nombres que nous avons ici, c'est 50, 60. Donc, nous pouvons facilement classer ces nombres-là dans l'ordre croissant. Donc, nous pouvons arriver à la conclusion. Nous savons que le nombre qui est là est déjà plus grand que 51. Donc, il est plus grand que 50 aussi. Mais il est plus petit que 56. Donc, plus petit que 60. Donc, nous pouvons facilement faire notre rangement. Alors, on écrit 50 inférieur à 5 racine carrée de 57 plus 16 inférieur à 60. Voici l'encadrement. Donc, deuxième exemple, on nous demande de comparer les deux nombres. 1 demi, racine carrée de 29 plus 3 et 1 plus racine carrée de 11. Pour comparer les deux nombres, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez que le problème qui est là, c'est celui. Racine carrée de 29 et racine carrée de 11. Donc, on ne peut facilement les comparer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver l'encadrement de chaque nombre. Comme ça, on pourra mieux les comparer. Nous allons d'abord chercher à encadrer le premier nombre qui est 1 demi, racine carrée de 29 plus 3. Pour cela, il faut chercher un encadrement de 29. 29 se trouve entre quel carré parfait et quel carré parfait? 29 se trouve entre 25 et 36. Donc, on aura 5 au carré inférieur
à 29 inférieur à 6 au carré. Donc, 29 se trouve entre 5 au carré et 6 au carré. Ça, c'est visible. Voilà. Donc, on prend des radicaux dans chaque partie. On aura racine carrée de 5 au carré inférieur à racine carrée de 29 inférieur à la racine carrée de 6 au carré. Les carrés vont sauter avec les radicaux. Donc, on obtient 5 inférieur à la racine carrée de 29 inférieur à la racine carrée de, inférieur à 6. Voilà. Donc, la racine carrée de 29 se trouve entre 5 et 6. Maintenant, on vient avec la multiplication. On multiplie chaque membre par 1,5. Donc, multiplier chaque membre. OK? On multiplie chaque membre par 1,5. En multipliant chaque membre par 1,5, on obtient 1,5 multiplié par 5 inférieur à 1,5 multiplié par racine carrée de 29 inférieur à 1,5 multiplié par 6. OK? On continue. On va calculer ça d'abord. 5 demi, on obtient 2,5. 2,5 inférieur à 1,5 racine carrée de 29 inférieur à 6 demi, c'est 3. Donc, 1,5 racine carrée de 29 se trouve entre 2,5 et 3. Maintenant, ce qui reste, c'est 3. Donc, il faut ajouter, plus 3, pardon, il faut ajouter 3 au niveau de chaque membre. Ici, on fait plus 3 pour chaque membre. OK? En faisant plus 3 pour chaque membre, on obtient 2,5 plus 3 inférieur à 1,5 racine carrée de 29 plus 3 inférieur à 3 plus 3. OK? 2,5 plus 3, on obtient 5,5 inférieur à 1,5 racine carrée de 29 plus 3 inférieur à 9. Voilà, donc nous avons trouvé un encadrement du premier nombre. Alors 5,5 inférieur à 1,5 racine carrée de 29 et plus 3 plus 3 c'est 6. Donc nous avons trouvé un encadrement du premier nombre. On vient maintenant sur le second nombre. Ici c'est racine carrée de 11. La racine carrée de 11 se trouve entre quel carré parfait et quel carré parfait? C'est entre 9 et 16. Donc 4 au carré. 9 c'est 3. Alors 3 au carré inférieur à 11 inférieur à 4 au carré. OK? On va prendre les radicaux au niveau de chaque membre. On a la racine carrée de 3 au carré inférieur à la racine carrée de 11 inférieur à la racine carrée de 4 au carré. OK? Les carrés s'en vont avec les radicaux. On obtient 3 inférieur on obtient 3 inférieur à 11, à la racine carrée de 11. À la racine carrée de 11 inférieur à 4. OK? Il reste 1. On ajoute 1 au niveau de chaque membre. Donc, on aura 1 plus 3 inférieur à 1 plus racine carrée de 11 inférieur à 4 plus 1. 3 plus 1, on obtient 4 inférieur à 1 plus racine carrée de 11 inférieur. 4 plus 1, on obtient 5. OK? Donc, nous avons l'encadrement de ces deux nombres. Nous avons l'encadrement de ces deux nombres. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour les comparer? Il faut les placer sur une droite graduée. Là, ça sera plus facile de les comparer. Donc, on fait maintenant une droite graduée.
sur laquelle nous allons présenter les deux nombres. 1, 2, 3, ok. Donc, nous avons notre droite graduée. La droite graduée, on commence ici, mettons ici 0. Voilà, puisqu'on n'a pas de nombre négatif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? On place d'abord le premier nombre. Le premier nombre qui est là, c'est entre 5,5 et 6. Donc, nous avons 5,5 qui est ici et 6. Ok? Donc, le premier nombre qui est là est ici. Donc, lui, il est là. 1 demi, racine carrée de 29, plus 3. Donc, lui, il est ici. Le deuxième nombre est entre 4 et 5. 4 est là et 5 est ici. Donc, ici, ça c'est 5,5 et là c'est 6. Maintenant, l'autre nombre est entre 4 et 5. Donc, lui, il est là. 1 plus racine carrée de 11. Voilà. Ici, c'est 4 et là, 5. Visiblement, selon vous, quel est le nombre le plus grand? Selon la droite graduée, c'est le nombre qui est à droite, qui est le plus grand. Donc, visiblement, lui, il est entre 4 et 5, et l'autre est entre 5,5 et 6. Alors, c'est lui qui est le plus grand. Nous pouvons conclure en disant que 1 demi racine carrée de 29 plus 3 est bel et bien supérieur à 1 plus racine carrée de 11. Donc, voici comment on peut procéder pour comparer aussi deux nombres. Ok? Vous voyez, avec les radicaux, il est très difficile de les comparer. Il faut utiliser le carré, soit l'encadrement pour comparer ces deux nombres.